Good morning and welcome to the. Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'Innovation Magnum Kenza et je suis très heureuse d'ouvrir cette première édition de Pitch Event de l'innovation. Nous sommes très heureux que vous soyez tous, prenez tous part à cet événement particulier. Merci de prendre part à cet événement. Nous avons des personnes qui travaillent dans le domaine de la chaîne de valeur. C'est une session qui est dédiée aux nouvelles technologies. Laissez-moi vous conduire, vous présenter à travers Life3. Life3 est une initiative panafricaine qui a été lancée l'année passée. Life3 6 aide à transformer l'accessibilité et la disponibilité du prix et la visibilité du système de santé en Afrique. Life3 soutient les compagnies d'innovation qui offrent des solutions de distribution qui utilisent la technologie dans leur opération. Ils utilisent les données en rapport avec les données aux médicaments ou bien la gestion des industries pharmaceutiques en Afrique. Le programme cherche à mettre en relation les connects à l'écosystème qui peuvent mettre à la disposition les médicaments, par exemple le gouvernement, les donateurs ou les industries pharmaceutiques. L'un des principaux objectifs est de permettre aux startups de lever des investissements des fonds pour financer leurs projets. Les permettent également de rentrer en contact avec les investisseurs qui sont disponibles à aider les compagnies impliquées dans les nouvelles technologies. Life3 est soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates, Chemonix, Microsoft également. Grâce à toutes ces compagnies, à leurs représentants dans la salle, nous opérons dans divers domaines et nous aidons Life3. Nous travaillons également avec 4 accélérateurs dans le continent: Vilgrow Africa, Impact Lab pour l'Afrique du Nord et les pays francophones, Startup Bootcamp pour l'Afrique du Sud et CCF pour l'Afrique de l'Ouest. Elles ont été choisies pour apporter leur expérience aux startups et pour les préparer à ce type d'événement. La première cohorte a été tenue en septembre 2022 et nous avons autour de 400 participants. Nous avons sélectionné 31 compagnies et cette première cohorte a connu 57 et 88% des compagnies étaient dirigées par des femmes, ce qui est part aussi de nos objectifs, ce qui fait partie également de notre ADN. Aujourd'hui, vous allez comprendre des partages d'espérance de ces compagnies et nous sommes sûrs d'une chose, c'est que vous allez croire en leur projet comme nous avons cru en eux auparavant. Nous vous encourageons à poser des questions pendant la session et aussi après la session et de rentrer en contact avec eux. Et si vous avez des questions sur le programme Life3, vous pouvez prendre contact avec moi ou à tout autre membre de mon équipe. À présent, je vous passe le micro, Keza. Je vous souhaite une bonne session qui sera le modérateur pour cet événement et qui va prendre vos questions. Merci d'animer cette session extraordinaire. Merci. Merci, Kenza. Merci pour cette introduction très brillante. Je ne suis pas spécialiste de high-tech, mais j'ai juste lu quelques articles là-dessus. Mais j'ai une vision assez globale de l'high-tech. Merci, bienvenue à tout le monde.
qui est fondateur dans cette salle, oui? Certainement. Qui est investisseur? Ok. Qui était au dîner hier nuit dans le jardin? Quel- qui est allé à la soirée? Et je souhaite beaucoup d'énergie de la part de chacun d'entre vous. J'aimerais juste commencer par dire qu'il y aura beaucoup d'énergie dans la salle aujourd'hui parce que nous avons des compagnies extraordinaires présentes aujourd'hui. Vous avez eu le temps de vous reposer, donc vous avez beaucoup d'énergie. Nous sommes très émus pour la session. Mon nom est Karim et je suis en charge de couvrir cette session et essayer de vous présenter les diverses opportunités qu'il y a dans ce secteur. Et, avant, j'ai été un investisseur dans le passé, dans le continent. J'ai investi dans 90 startups dans la fintech. Je suis assez curieux de savoir ce qui se passe sur le continent. L'une des choses que je peux dire à propos des high-tech est l'un des problèmes qu'il y a. C'est un problème qui touche un peu à tout le monde. Une de mes expériences, c'est que ma grand-mère avait un problème de cœur. Nous avions à décider ce qu'il fallait faire. Nous avons réussi à aller à Bangkok pour faire suivre des soins dans un hôpital, de référence, mais beaucoup de personnes sur le continent n'ont pas cette possibilité. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de faire face à ce genre. Le système de santé sont dans un état assez catastrophique. L'espérance sur le continent est très difficile et touche un peu à tout le monde. Il n'y a pas assez de financement du gouvernement, pas assez d'infrastructures et un accès très réduit au système de santé. Ce sont ces problèmes. Et ce genre d'événement permet d'avoir ces opportunités. Et la technologie permet de faire face, permet aux personnes d'avoir un bon accès au système de santé. Je pense que le FTech donne l'occasion d'avoir beaucoup d'opportunités à travers le continent. C'est ce qui me motive un peu de participer à ce genre de... je vous parlerai de comment est-ce que la session va se dérouler aujourd'hui. Nous allons avoir un discours de 5 minutes par chaque. Nous allons avoir 5 minutes de questions également. Le public pourra poser des questions. Si vous avez des questions, peut-être vous pourrez les poser et nous allons reprendre cela 8 fois et nous allons prendre peut-être quelques minutes pour apprendre à nous connaître chacun. Donc, nous démarrons maintenant. Notre premier fondateur aujourd'hui de Dyer from Automatic. Dyer, sur le pupitre, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Salut tout le monde. Mon nom est Dawe. Je suis le fondateur de Higher Technology. La première chose que TalkToy fait est de régler des problèmes. En Afrique, 300 millions de dollars sont perdus dans des produits dans les PME. En Afrique de l'Ouest, d'où je viens, Nigeria, en Afrique de l'Ouest, l'Afrique seulement perd 100 000 personnes. 100 000 personnes. Imaginez tout ce qu'il y a comme... ce problème est issu d'une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Nous essayons de régler ces problèmes à travers une solution très simple. Nous construisons une plateforme qui développe des produits, des passeports et des blockchains. Comment cela marche-t-il?
Nous créé une identité unique pour chaque produit. Cette identité unique permet aux constructeurs de voir un peu le mouvement des produits à travers la chaîne, le blockchain de la fabrication à la livraison. Ces constructeurs peuvent générer des informations pour comprendre le comportement du marché, également le comportement des consommateurs. Cela permet aux entreprises d'accroître leurs revenus. Nous sommes optimistes que ce produit va aider dans le futur prochain pour aider les constructeurs à régler. Pour les consommateurs, nous mettons à disposition des consommateurs des applications qui leur permettent de vérifier des produits juste en utilisant leur téléphone portable. De cette façon, ces consommateurs peuvent donner un retour d'information à ces constructeurs. Et les fabricants aussi tiennent compte les données que nous collectons des consommateurs, nous les transmettons également aux fabricants pour prendre des décisions. Le marché est très grand. Nous avons près de 880, nous avons et ces personnes perdent 800 millions de dollars par an. Par an. Cela dit, la traçabilité est un phénomène très connu en Afrique. Présentement, 3 compagnies, 3 pays en Afrique ont travaillé de standardiser la traçabilité. L'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte. Mais d'autres pays africains essaient de standardiser la traçabilité. Qu'est-ce que la traçabilité? La traçabilité renvoie à une identité unique qui permet de suivre le produit de la fabrication à la livraison au consommateur. Le Nigeria est en route pour mettre en place son système de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement. Nous discutons avec NAFDAC, qui est la première compagnie qui donne de l'accréditation. Nous avons fait cela avec des concurrents sur le marché qui ont 10 ans d'expérience, mais nous avons pu prendre le lead devant ces compagnies. D'autres valeurs que nous apportons aux affaires dans cette concurrence, nous avons une technique qui nous permet de collecter et de développer ces données. Deuxième chose, nous essayons de développer notre produit comme avec les... Nous avons une intégration avec S&P au niveau mondial qui nous donne 5% de marché. Dernièrement, nous avons aussi développé des SPS sur le réseau Internet qui nous permet d'avoir une identité unique de ces produits-là, qui permet de contrôler ces produits-là de bout en bout. Nous, lever d'un fonds par le biais en fonction du volume que les fabricants, nous pouvons lever des fonds également. 100 millions de dollars qui peut nous permettre de lever des millions de dollars américains. Nous facturons au compte 100 dollars par QS qui nous donne accès aussi aux informations sur le marché. Présentement, nous avons pu authentifier plus de 100 millions de produits sur le continent africain et au Nigeria, en Afrique du Sud. Nous avons un projet pilote également en Afghanistan. Nous cherchons aussi à développer ces produits dans les années à venir. Dans ces dernières années, nous avons pu économiser 100 millions de dollars en authentifiant certains produits qui nous ont permis d'avoir des centaines de milliers de dollars en revenus. Notre équipe, dont moi-même, je suis aussi cofondateur, avec nos conseillers, nous avons des années d'expérience dans la chaîne d'approvisionnement, dans les produits
destinés aux consommateurs également dans les compagnies de technologie. Ma compagnie a 9 ans d'expérience dans la construction d'applications pour les banques, pour les grandes banques au Nigeria. Et ces applications leur permettent de générer des centaines de millions de dollars. J'ai plusieurs 10 ans d'expérience en mettant en place des startups. Switch est ma troisième compagnie également. J'ai une grande expérience en aidant les entreprises à se développer sur le marché. Notre vice-président en charge des ventes a près de 15 ans d'expérience dans la vente et dans le secteur de la production pour l'automatisation et des produits en Inde. Pour le plus grand fabricant de produits de ligne en Inde avant de rejoindre notre équipe. Nous avons aussi levé 300 millions de dollars dans les transactions avec les CEO. Vous avez 30 secondes pour finir avant les questions. Ce que nous cherchons est 3 millions de dollars d'investissement en dette et en fonds pour permettre de développer nos entreprises. Et nous cherchons aussi 200 000 pour cherchons à développer des applications pour les ordinateurs, pour les compagnies de fabrication au Nigeria, pour les permettre d'adopter le concept de traçabilité aussi pour aussi accroître le nombre de consommateurs qui utilisent nos applications. Merci à tout le monde. Merci pour d'attaquer le problème par le bon bout. Je me retourne vers l'audience pour une ou deux questions à notre orateur de ce jour. Can you hear me? La seconde question est à propos de la distribution au Nigeria. Parce que vous ne pouvez pas être distributeur même si vous travaillez pour les fabricants. Est-ce que vous avez quelque chose qui fonctionne pour les distributeurs? Comment est-ce que vous intégrez les distributeurs dans ce processus? Merci pour votre question. La première des choses, en termes de fixation de prix, 2 ans auparavant, nous étions très fiers. C'est parce que nous avons mis en place des technologies pour les fabricants. Au Nigeria, nous facturons 5 naira mais nous avons eu des retours de certains fabricants parce que nous avons d'autres compétiteurs qui facturaient 2 naira pour la même chose. Nous apportons plus de valeur parce que ils avaient moins de 2% de chèques. Mais nos concurrents avaient plus de 50% de taux de chèque. Mais nous garantirons 99% de retour de la part des consommateurs. Donc, nous en étions faits. Nous avons décidé de facturer à 2 naira l'année passée, mais cela a marché. Ce qui nous a permis d'équilibrer nos prix sur le marché. Mais nous facturons également l'application. Ce que nous facturons 100 dollars parce que nous apportons aussi des informations et nous expliquons comment est-ce que les consommateurs consomment. Nous vous apportons leur numéro de téléphone et vous pouvez peut-être interagir avec eux. Et les enquêtes aussi. Les enquêtes que vous voyez sur l'écran
inclut aussi une enquête qui permet de collecter des données sur le comportement des consommateurs. Et dans notre système, nous avons un algorithme qui permet de générer des données de façon automatique. Nous facturons à 2 Naira. Nous avons vu des gens, des personnes, de plus en plus de personnes adopter nos systèmes. Mais en termes de distribution, je viens maintenant à la chaîne d'approvisionnement. Ce que le gouvernement essaie de faire est de mettre en place ce système. Nous avons cette conversation avec le secteur privé, avec les fabricants pour essayer de prendre en compte les détaillants et les distributeurs. Les distributeurs et les détaillants profitent aussi de nos parce que nous mettons à disposition des interfaces qui leur permettent de tirer profit de ce système. Les informations proviennent des fabricants. Vous n'avez pas besoin d'apporter de nouvelles informations. Ce que certains distributeurs font. Les distributeurs traditionnels, avec notre technologie, nous pouvons rendre ce processus automatique et qui nous permet de scanner les paquets pour générer de façon automatique les données, ce contrôle. Cette transaction était bloquée sur la blockchain et vous donne de la transparence dans la collecte des informations. Ces produits que nous offrons aux distributeurs, nous espérons que les fabricants vont apporter cela aux distributeurs pour leur permettre d'avoir cette visibilité. Mais l'avantage pour les distributeurs et les détaillants est d'optimiser un peu le processus de mise en place des inventaires. Ça, c'était juste une partie de la question. Je m'excuse de vous interrompre, mais vous allez avoir l'occasion de discuter avec lui en aparté. Merci à tout le monde. Est-ce que vous avez des fondateurs? Est-ce que vous aurez peut-être 5 minutes de plus pour poser des questions plus tard? Notre second orateur est... Tu peux? Nous accueillons Anand sur le pupitre. Ok, est-ce que je peux avoir la diapo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Anne, je suis le cofondateur de Meditech. Puisque je m'adresse aux investisseurs, nous essayons de nous développer dans l'Afrique francophone. Nous sommes très actifs en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo. Nous voulons couvrir 15 pays avant 2023. Kenen a dit 15% de personnes n'ont pas accès au système de santé de base. C'est un problème très sérieux. Les personnes doivent payer pour avoir accès. 2 options, ils doivent soit aller à la pharmacie ou bien ils vont dans la rue. Ou bien 15% de la population s'approvisionne sur le marché de rue. J'ai étudié un peu ce phénomène et j'ai vu un peu les effets négatifs de ce phénomène. Ok. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que les gens n'achètent pas des médicaments de bonne facture. Tout ce que nous voulons apporter comme garantie, c'est que les patients aient accès à des médicaments de bonne facture. Donc, pour cela, nous avons créé des solutions numériques et aujourd'hui, nous avons élaboré des produits pharmaceutiques à ce jour. Et donc, nous avons un logiciel de gestion des produits pharmaceutiques qui marche
Alors, donc, lorsque vous rendez dans une pharmacie en Afrique francophone, vous constaterez bien que le dit logiciel est mis en œuvre et est mis en branle, celui qui gère, n'est-ce pas, les produits pharmaceutiques. Donc, nous voulons véritablement convaincre les populations de se rendre dans les différentes pharmacies. Et en numérisant, en digitalisant, n'est-ce pas, les produits pharmaceutiques, cela nous permet de collecter un certain nombre de données. Ce que je voudrais dire par rapport aux données, c'est que on ne peut pas prendre des décisions éclairées aussi longtemps qu'on n'a pas des données fiables. Donc, tout le monde dans cette salle est d'avis avec moi que la numérisation, c'est normal, mais je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des données fiables aux fins d'éclairer les décisions qui seront prises. Alors, parce que nous voudrons véritablement qu'au sein des pharmacies, les gens travaillent en bonne intelligence et sachant les tenants et les aboutissants de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent comme activité, et naturellement les produits qu'ils vendent, il va falloir que ce soit des produits de bonne facture. Là, donc nous parlons actuellement de données de bonne facture. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 pharmacies dans notre logiciel auquel nous apportons des solutions. Nous travaillons avec les dites pharmacies chaque mois. Alors donc c'est très intéressant. Alors, ce que je voudrais dire ici par rapport à ma vision de long terme, c'est que nous voudrons, n'est-ce pas, développer une sorte de paquet au niveau des produits pharmaceutiques. Maintenant, si nous voulons combler l'écart, le gap, vous voyez, il y a beaucoup de paperasse. Il va falloir digitaliser, numériser tout. C'est vrai, cela va nous permettre non seulement d'avoir une vue panoramique sur ce qui se passe dans les pharmacies, et cela, n'est-ce pas, aura pour effet d'accroître également le marché, parce que vous êtes d'avis avec moi, convenez avec moi que le marché pharmaceutique est un grand marché, et si nous voulons véritablement que les choses soient implémentées de façon efficiente, il faut véritablement travailler dans ce sens. Voilà mon équipe. Alors donc, nous avons un grand personnel, un staff rompu à la tâche. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, créé ce paquet sanitaire au niveau de la santé. Merci. Merci beaucoup. Thank you for that pitch. That was brilliant. Merci pour cette brillante présentation. Y a-t-il des questions? Donc, je voudrais commencer. Lors de la session d'hier, nous avons abordé la question de votre mode de départ. Comment est-ce que vous avez commencé votre activité? Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que nous faisons bien avant de démarrer notre entreprise et après, qu'est-ce qui se passe? Alors donc, depuis 2015, j'étais beaucoup plus présent dans le domaine de la médecine. J'ai visité des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres. Et ce que j'ai constaté depuis hier et aujourd'hui, il s'agit de travailler sur le volet énergétique et à cet effet, il s'agit d'améliorer, n'est-ce pas, les choses dans le secteur, parce que, en tant que médecin ou chirurgien, c'est ce que nous faisons, nous travaillons, mais nous voulons travailler dans de bonnes conditions. Alors donc, je voudrais également que toutes ces activités que nous menons impactent, n'est-ce pas, le public. Surtout parce qu'il y a un shift à faire à partir du travail en tant que médecin et aussi en tant que, n'est-ce pas, entrepreneur. Donc, il y a ce shift-là sur lequel il faut travailler.
Merci pour votre présentation. Alors, combien de fonds entendez-vous mobiliser et quels sont les projets que vous avez pour les pays francophones par rapport à la cartographie que vous avez élaborée? Alors, quels sont les fonds que vous entendez mobiliser, les fonds que vous voulez, les financements que vous voulez mobiliser? Maintenant, quel est les projets que vous avez pour les pays francophones? Non, nous ne nous empressons pas à l'effet de mobiliser des fonds. Et nous travaillons, il y a des agences de développement qui sont là. La raison pour laquelle nous voulons, n'est-ce pas, élever les fonds à l'effet d'implémenter les solutions, c'est que nous voulons que les lignes bougent dans le secteur. Alors donc, c'est entre 5, peut-être 5 ou 10 milliards. Donc, et il faut aussi, n'est-ce pas, tirer parti des potentialités que nous regorgeons dans le secteur. Et alors, nous nous alignons, n'est-ce pas, sur une vision à long terme. Et parce qu'il va falloir, n'est-ce pas, élaborer et développer des produits à l'intention des patients. Donc, c'est un sujet quand même complexe. Est-ce que vous avez pensé à la RDC? Non, pas pour le moment. Donc c'est vrai, on a reçu des messages en provenance de la RDC, mais jusque-là, nous n'avons pas encore travaillé avec la RDC. Merci. Elle a une question. Nous avons... Donc, on a un programme. Si vous avez des questions, bonjour à tous. Je suis, n'est-ce pas, un pays francophone travaillant dans le secteur de l'assurance. C'est une opportunité réelle que de gérer les entreprises, les startups. Donc, nous voudrons que nous travaillons sur, n'est-ce pas, la question de la déconnexion entre les produits génériques et les autres produits. Parce que, vous voyez, dans le domaine pharmaceutique, il faut travailler sur, n'est-ce pas, les molécules. Et certainement qu'il va falloir voir dans quelle mesure cela peut être, sinon, peut constituer un élément de valeur ajoutée pour les pays africains. Alors, donc, oui, je marque mon accord avec vous. C'est vrai, parce qu'à l'intérieur de chaque pharmacie, il y a un logiciel de gestion. Et donc, le dit logiciel a pour effet de montrer les différents produits à l'intérieur des pharmacies. Merci. Merci beaucoup. Donc, le prochain présentateur, Diana. Merci pour ces ovations. Je me nomme Dania de la Vaccine Global. Alors donc, nous pourvoyons des cartes au niveau de la vaccination. Nous travaillons au Malawi et donc je crois que toutefois que nous nous confrontons à des cas où les patients ne disposent pas de cas de vaccination et nous travaillons. Alors donc, vous voyez que tout le monde était intéressé à la question de la vaccination. Parce que le problème, c'est que très souvent, plus de 90% des vaccins en Afrique ici sont véritablement payés, ils doivent être subventionnés. Donc, nous avons expérimenté, n'est-ce pas, de certains cas en Zimbabwe, il fallait voir dans quelle mesure il fallait travailler sur l'immunisation des personnes. Alors donc, on a travaillé aussi sur les différents rapports par rapport au niveau de vaccination des populations. Donc, on a eu un partenariat dans ce sens avec la Grande-Bretagne aussi. On a travaillé sur les indicateurs biométriques
Parce qu'en Afrique, très souvent, les gens sont réticents à l'idée de se rendre à la digitalisation. Alors donc, et très souvent, même quand on a initialement planifié atteindre une cible de 1000 personnes, souvent, ce n'est pas on n'arrive pas à l'atteindre. Donc, il va falloir aussi travailler sur, n'est-ce pas, la vaccination à l'effet, de mobiliser autour du projet un grand nombre de femmes. Et donc comme je le disais tantôt, j'ai eu la chance d'interagir avec plus d'1 million de femmes dans le secteur. Et à cet effet-là, on a, n'est-ce pas, noué des partenariats. Et donc, les 10 projets ont été, n'est-ce pas, portés à la connaissance du gouvernement. Et donc, avec les 10 vaccins, nous sommes parvenus à protéger plus d'1 million de femmes dans le secteur. Donc, nous avons travaillé avec des médecins en Afrique australe à l'effet de mettre à la disposition des patients un certain nombre de vaccins. Et donc, il fallait à cet effet-là aussi mobiliser un certain nombre de revenus de capitaux auprès de la diaspora. Parce que finalement, les 10 membres de la diaspora devront payer certainement la facture pour la vaccination de leur population, de leurs parents restés au pays. Donc, et à cet effet, il faut travailler sur le volet de l'assurance. On a des personnes rompues à cette tâche, des sachants dans la matière. Merci. Merci, Diana. Vous pouvez venir vous asseoir. Bien. J'apprécie à sa juste valeur ce que vous faites. Donc, alors vous travaillez d'arrache-pied sur les questions sanitaires. Est-ce que vous pouvez mettre en forte contribution la technologie dans le secteur? Oui. Oui, fondamentalement. Donc, notre système utilise, n'est-ce pas, c'est un système biométrique. Donc, je peux vous le montrer sur le modèle. Donc, je peux vous montrer dans quelle mesure les vaccins sont administrés. Alors, donc, les gens décident auprès de qui ils peuvent collecter un certain nombre d'informations, de données. Au niveau biométrique, n'est-ce pas, nous avons besoin d'un certain nombre de vaccins. Oui. Alors donc, il y a plus de 5000 personnes en Afrique, certainement, qui n'ont pas accès, n'est-ce pas, aux services de vaccination, certainement parce qu'ils n'ont pas aussi de carte. Quel est le record que vous avez atteint? Donc, nous avons, n'est-ce pas, une application mobile que vous pouvez télécharger. Mais il y a la confidentialité qui est liée à la dite application. Mais il y a tout de même des informations qui y sont attachées. Est-ce qu'il y a une question? Les participants, les investisseurs, oui. Par rapport à la COVID-19, il y a eu des certificats qui ont été élaborés. Et au Zimbabwe, les gens ont été beaucoup plus réactifs. Mais maintenant, vos partenariats avec Liquidis, maintenant, c'est vrai, ça a été un partenariat réussi, mais comment entendez-vous l'étendre aux différents pays, notamment en Afrique de l'Ouest? Nous avons un partenariat avec un certain nombre d'organisations qui datent de 10 ans. Et il y a des pays, dans les 10 pays qui travaillent avec nous. Alors donc, nous voudrons plus de 80 millions de personnes. Ça, c'est notre cible. Et nous travaillons aussi à RDC. Y a-t-il d'autres questions de l'audience? Nous voudrons 300 000 au niveau des capitaux.
en termes de mobilisation des capitaux. Alors donc, OKK, de la drugstore. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Chibuzo Opa. Je suis le PDG de Drugstore. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment travailler avec des diapos, ça sera interactif. Donc, Drugstore, fondamentalement, c'est une plateforme pharmaceutique donc, qui démocratise l'accès, n'est-ce pas, aux produits pharmaceutiques. Et alors donc, on était confronté au défi de la fragmentation, et donc surtout en Afrique subsaharienne. Et imaginez, 600 milliards de dollars. Et donc, les produits pharmaceutiques ont été le parent pauvre lors de la pandémie. Et on a l'agriculture, l'éducation. Donc, pourquoi? Nous sommes confrontés au problème de la distribution. Et donc, ce sont, n'est-ce pas, ces problèmes qui sont liés, n'est-ce pas, aux déficiences technologiques, et de sorte qu'on n'arrive pas à distribuer véritablement les produits pharmaceutiques, notamment à Lagos, c'est difficile de travailler. Alors donc, on n'arrive pas facilement à distribuer à l'échelle des villes. Alors donc, au niveau du projet pilote, on a mobilisé 20 entreprises et on a plus de 8000 pharmacies, hôpitaux qui ont été, n'est-ce pas, mobilisés, et qui ont été mis à forte contribution. Alors donc, on a eu quand même un profit net de plus de 8%. Alors donc, parce qu'il y a un seul facteur, le secteur pharmaceutique est en panne, donc, où on utilise le détail électronique dans bien d'autres secteurs. Il faut à l'effet, n'est-ce pas, de connecter, n'est-ce pas, les populations aux besoins, qui ont des besoins en matière pharmaceutique. Au Nigeria, nous entendons, n'est-ce pas, servir plus de 7 pays maintenant. Nous sommes basés à Lagos. Nous sommes basés à Lagos. Si vous avez des questions. Voilà, donc ça, c'est mon directeur financier. Est-ce qu'il y a une question de l'audience? Sinon, moi-même, j'ai des questions. Vous avez donné un certain nombre de nombres, mais vous n'avez pas parlé des... On a besoin de 7,2 millions, 7%. Est-ce que vous fonctionnez correctement? Oui, au Nigeria. Et maintenant, après les dépenses, est-ce qu'aujourd'hui vous avez atteint toutes les contrées au Nigeria? Le Nigeria constitue un grand marché en lui-même. Alors donc, aujourd'hui, nous entendons aussi avoir aussi des pays comme l'Ouganda, le Kenya, mais également, nous voulons être présents dans les pays francophones. Il y a des pays francophones qui ressemblent, n'est-ce pas, au Nigeria, notamment ces pays francophones. Donc, nous sommes intéressés à l'idée de travailler avec certains pays, n'est-ce pas, francophones. Quand on a commencé à travailler avec les produits pharmaceutiques, donc on a eu des B2B avec les entreprises pharmaceutiques. Et au cours des 5 dernières années, on a collecté un certain nombre d'informations et de données relativement aux différents défis. Et je crois qu'il va falloir travailler sur l'écosystème de notre plateforme. Et nous disposons de solutions à
l'intention des différentes pharmacies. Et donc, il s'agit ici de voir quel est le ciblage qu'on peut faire par rapport aux différents produits. Et c'est vrai, on a quand même une capacité de réalisation qui est assez grande. Donc, nous voudrons que les entreprises fassent un meilleur ciblage des produits et donc qu'ils puissent très rapidement interagir avec les différents clients. Y a-t-il d'autres questions avec d'autres questions? Donc, ça veut dire que vous disposez de normes données et vous avez fait de nombreuses études et enquêtes. Que faites-vous de ces données? Est-ce que tout cela s'inscrit dans le cadre des projets que vous avez? C'est une bonne question par rapport aux données. Et fondamentalement, on a plus de 10 000 kits et donc cela s'accroît chaque mois. Ce que nous avons découvert, c'est très intéressant parce que par rapport à toutes les données collectées dans les différentes entreprises, voilà, donc nous collectons les données par rapport au prix, par rapport aux industries, etc. Et donc nous n'avons aujourd'hui nous disposons d'une catégorie de données par rapport aux différents groupes, de sorte à pouvoir être éclairés sur les leaders au niveau du marché. Et là donc, parce que nous voulons savoir dans quelle mesure les produits sont, n'est-ce pas, distribués dans le pays. Et comment est-ce qu'on peut travailler avec un certain nombre d'entreprises et aussi. Donc, s'enrichir de leurs expériences par rapport au mode opératoire partant duquel ils peuvent travailler. Et, parce que nous travaillons avec les différentes entreprises à l'effet de savoir ce qu'elles font. Donc, moi, j'ai travaillé, j'ai étudié en finance en Afrique. Donc, il y a une confusion entre l'incapacité de payer et les infrastructures défaillantes. Maintenant, lorsque vous avez des informations sur la demande, l'information, le paiement, c'est bon. Et donc, il faut aussi voir la qualité, la bonne qualité. Aussi, il faut voir aussi la valeur qui se dégage. Et travailler aussi sur le volet de l'efficacité. Et après quoi, vous êtes en mesure, n'est-ce pas, d'apporter soit de la valeur aux clients, soit de la valeur aux fabricants. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Next, founder. Merci. Biral de Happy. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me faire fort de respecter les 5 minutes. Je dis Spinam, je suis de l'Angola. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, présenter nos activités. Je vais démarrer avec le problème. Fondamentalement, donc c'est difficile que de contrôler du point de vue réglementaire les pharmacies. Donc, c'est vrai que nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à des produits contrefaits. Et donc, il y a un problème de gestion des produits pharmaceutiques. Et aussi, il y a les produits sont difficiles, n'est-ce pas, quand la gestion est difficile, de sorte que c'est difficile pour nous d'avoir des produits. Donc, parce que les patients recherchent les produits à divers endroits au fin, n'est-ce pas, de payer les produits accessibles à leur bourse. Donc finalement, ils ne peuvent pas véritablement, ils se rendent d'une pharmacie à l'autre. Et donc, ce que nous avons fait réaliser, c'est que nous avons
n'est-ce pas, organiser les pharmacies, nous avons renforcé les capacités au niveau dans une sorte de process. Et donc, au niveau du renforcement des capacités des différents travailleurs, nous avons travaillé et finalement nous avons eu un certain nombre de pharmacies et donc travaillant également sur le type de stock dont ils disposent. Parce que cela permet d'avoir une visibilité et surtout à l'intention des utilisateurs, consommateurs finaux. Et c'est vrai, il y a une compétition entre les différentes pharmacies, mais il faut aussi une étude de référence, une sorte de benchmarking entre les pharmacies de sorte à pouvoir avoir une visibilité sur tout ce qui se passe. Donc, il faudra savoir ce que recherchent les pharmacies parce qu'il y a souvent un écart entre les pharmacies disposent ont en stock et puis ce que les gens recherchent. Donc, il y a aussi les études de faisabilité au niveau des soins de santé. Donc, il faut aussi travailler sur le volet de la transparence au niveau des qualités et des prix et aussi par rapport à la gestion. En Angola, nous avons un régulateur du marché et cela se fait, le régulateur poste les informations en ligne et donc, vous voyez qu'aussi, il y a la loi qui s'invite dans les débats. Et ce que nous voulons faire en matière de stratégie, c'est que, il y a 10 ans de cela, ça ne serait pas un problème. Aujourd'hui, il s'agit, n'est-ce pas, pour nous, de travailler sur le volet de l'information. Donc, nous avons apporté des solutions à l'intention des utilisateurs. Par rapport à WhatsApp et bien d'autres outils, et à l'effet d'optimiser l'accès aux produits pharmaceutiques. C'est vrai, nous avons des modules, mais aussi il faudrait, au niveau du cadre de la gestion, optimiser l'accès au niveau des données et voir dans quelle mesure les stocks sont gérés. Et nous pouvons le faire. Autre chose, c'est la capacité, n'est-ce pas, dont Rigorge dispose les différentes parties prenantes. Et ici, donc, il s'agit de systèmes. Donc, il y a aussi le cadre dans lequel les gens travaillent. Nous voulons que les pharmacies accroissent leurs connaissances, par exemple, par rapport aux différents produits, par rapport aux informations qu'ils vont apporter aux populations. Et voilà ce qui constitue la pierre angulaire. Alors donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons, n'est-ce pas, des rapports, nous faisons du rapportage. Et aussi, il y a les différentes pharmacies qui sont représentées dans diverses contrées. Fondamentalement, nous sommes basés en Angola donc nous sommes présents dans l'agriculture et donc dans les 5 années à venir, nous voudrons bien interagir avec bien d'autres pharmacies. Donc, les pharmacies et les utilisateurs finaux des produits, n'est-ce pas, il faudrait aussi travailler sur les avantages qu'ils peuvent en tirer chacun. Et il faudrait assurer, n'est-ce pas, la transparence au niveau des soins de santé. Donc, nous l'avons fait en Angola et nous croyons dupliquer ce modèle dans bien de pays. Merci. Vous pouvez venir vous asseoir. C'est intéressant, très intéressant. Alors donc c'est intéressant. Alors, donc vous avez glané les lauriers en Angola. Et alors, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez atteindre toutes les contrées de l'Angola, couvrir, n'est-ce pas, tout le pays? Dans sortie de l'Angola, c'est ce que nous entendons faire. Parce que nous voulons atteindre, n'est-ce pas, les pays lusophones. Et parce que les gens ne voient pas mon nom, mais nous, fondamentalement, nous voudrons, n'est-ce pas, non seulement créer ce cadre et ce modèle, non seulement pour le pays, mais pour bien d'autres pays. Par exemple, il y a Kigali qui est intéressé. Là, donc, nous pouvons travailler
avec les assurances, surtout l'assurance maladie, et ce qui va permettre, n'est-ce pas, d'agrandir la portée de ce que nous faisons, parce que les patients peuvent voir les différents produits et voir aussi les différents prix relatifs. Donc, nous aussi, nous aidons également les différents agriculteurs, les producteurs dans le domaine agricole à l'effet de voir, d'accroître la visibilité sur les produits. Y a-t-il une question? Donc, nous connaissons bien les pharmacies et un des problèmes, c'est de voir parce que les pharmacies n'aiment pas payer les taxes. C'est leur problème. Les pharmacies sont réticentes à l'idée de payer les taxes. Alors, donc ça, c'est un véritable talon d'Achille. Comment est-ce que comment entendez-vous convaincre les pharmacies à l'effet de payer les taxes? Parce qu'en filigrane, il va falloir, n'est-ce pas, vous rabattre les différents gouvernements pour faire bouger les lignes sur cette question. Ce que nous apportons, c'est que nous voulons que les pharmacies accroissent leurs ventes. Donc, le problème, c'est qu'ils ne réalisent pas de grands profits. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à payer les taxes. Donc, vous pouvez accroître vos revenus et même en payant les taxes, vous pouvez accroître vos revenus. Donc nous élaborons en présent un cadre, un modèle permettant aux pharmacies de payer les taxes et aussi nous voulons également que les pharmacies fassent partie intégrante du système sanitaire. Merci pour votre présentation. Elle nous a beaucoup enrichi en termes d'informations. Certainement que vous agrégez les pharmacies, surtout au niveau des distributeurs. Quelle est la véritable menace? Est-ce que ce sont les pharmacies ou bien les agrégats? Ou bien les plateformes en ligne, ou bien les entreprises, ou bien parce qu'il y a des systèmes en ligne sur lesquels il va falloir capitaliser. Quelle est la menace qui se pose à vous? Donc, il y a des pharmacies qui nous disent non, nous on peut élaborer notre propre système. Nous leur disons bon, allez-y. Donc, il ne s'agit pas de faire une fixation sur notre système. Donc, vous voyez, il y a bien d'éléments qui interviennent quand il s'agit de poster les choses en ligne. Donc, il s'agit pour eux de faire partie du réseau. Ça sera fondamentalement sur la croissance et la création d'une sorte de visibilité. Donc, nous avons, n'est-ce pas, mis cet avantage à l'actif des différentes pharmacies parce que dans un premier temps, il va falloir que ces différentes pharmacies se digitalisent. Alors donc, qu'est-ce qui doit être digitalisé? Est-ce que ce sont les différents processus pharmaceutiques ou bien la gestion? Donc, nous parcourons tout le processus, tout le cadre. Alors donc, c'est un véritable problème, un défi qui se pose aux pharmacies. Donc, le problème, comment est-ce que les dites pharmacies peuvent enclencher le processus à l'effet d'être mobilisées? Alors donc, c'est le véritable talon d'Achille qui se pose aux dites pharmacies. Toutes les fois que cette étape est franchise, je crois qu'il y aura un changement. Alors, merci. Merci. All right, our next pitch. Notre prochain orateur, j'aimerais inviter Herma de Saint-Fianou. Merci, bienvenue. Hello everyone, thank you for being. Merci d'être là, présent. Les personnes qui parlent anglais de parler en anglais. Ok. So, what is the problem? Quel est le problème que nous cherchons à régler?
30% des pharmacies au Maroc sont au bord de la faillite. Cela est dû. Ok. Okay, bon. We'll translate after, okay? And maybe you have a translator in your... Ok, thank you. Alors, je m'appelle Omar Sefiani, je suis CEO cofondateur de la société Sobrus. Je suis du Maroc. Et donc, aujourd'hui, on est en train de résoudre un problème qui se trouve entre les pharmacies et les grossistes répartiteurs. Les pharmacies au Maroc, par exemple, et je sais que c'est le cas dans d'autres pays en Afrique, sont à 30% en difficulté financière à cause de plusieurs raisons. Alors l'une des raisons, c'est qu'ils ont un problème de gestion de stock. Donc ils vont soit surstocker des produits, soit ils vont sous-stocker, et ça c'est dû au fait qu'ils n'ont pas une visibilité, on va dire, sur les consommations qu'ils doivent faire, etc. Donc quand ils surstockent, ça va être de l'expiration, de la péremption, et où ça va être tout simplement des frais financiers parce qu'ils payent les produits avant qu'ils ne soient payés pour ça. Alors, ces problèmes de commande viennent, comme je disais, donc de la visibilité sur ce qui doit se vendre. Et donc, si on part du côté du grossiste répartiteur, le grossiste répartiteur, donc, qui est le fournisseur de la pharmacie, va livrer entre 4 à 8 fois par jour la pharmacie. Donc il va supporter des coûts énormes opérationnels de livraison. Il va supporter aussi des retours importants au niveau de sa grossisterie, parce que les commandes se font d'une manière non digitalisée, elles se passent par téléphone. Quand vous partez en tant que patient dans une pharmacie et que vous demandez une ordonnance, les produits sont une fois sur deux pas disponibles, et donc le pharmacien doit les noter sur papier et appeler son grossiste pour pouvoir passer la commande. Donc, le grossiste, vu qu'il reçoit la commande par téléphone, il va faire des erreurs, ils ne vont pas forcément noter on va dire les bons produits, etc. Donc ça cause des retours et donc des coûts opérationnels supplémentaires. Alors, ce qui va faire que, par exemple, au niveau de la grossisterie, vous allez avoir deux boîtes et demie quasiment qui se font livrer pour chaque livraison. Donc on a calculé ça sur notre propre donnée, donc puisqu'on existe depuis une bonne dizaine d'années, donc on a plus de 200 millions de transactions d'achat qui s'est faites et plus de 440 millions de transactions de vente qui s'est faites. Donc si on fait le calcul, c'est très simple, 2,2 boîtes par livraison. Alors comment on va résoudre ce problème ? On a développé donc un logiciel, c'est comme ça qu'on a démarré, on a développé un logiciel de gestion de pharmacie, 100% cloud, et donc on a connecté par la suite avec des grossistes répartiteurs et des laboratoires pharmaceutiques. Alors on a ajouté aussi un module d'aide à la commande, donc qui est basé sur de l'intelligence artificielle et qui est basé sur la donnée de la pharmacie, son historique, ses statistiques, etc. Et donc le pharmacien sait exactement maintenant, grâce à Sobrus, ce qu'il doit commander, quand est-ce qu'il doit le commander, combien il doit le commander et de chez qui il doit le commander. Et tout ça, c'est fait donc, au niveau de son logiciel de gestion de pharmacie au quotidien. Donc ça, c'est un peu le schéma de notre structure. Donc on équipe le pharmacien, qu'on connecte à travers une marketplace avec le laboratoire pharmaceutique et à travers de la commande en ligne directement chez le grossiste répartiteur. Alors quelques chiffres. On a démarré donc à peu près 10 ans et on a aujourd'hui 50% de part de marché au Maroc. Donc c'est l'équivalent de 5000 pharmacies. Et en moyenne, tous les jours, 200 000 ventes se font au comptoir des pharmacies clientes. Donc chaque jour, 200 000 transactions de vente se fait dans notre réseau de pharmacies. On est très obsédé par la satisfaction client, ce qui justifie qu'on a moins de 1% de taux de résiliation. Et on a encore, même si on est depuis pas mal de temps sur le marché, on a plus de 25% de croissance annuelle. Alors ça, c'est un peu notre traction, on va dire. Donc c'est une belle courbe
que j'ai voulu intégrer. Ça montre qu'on a été quand même assez courageux quand on s'est lancé en 2012. Quand on parle de cloud en pharmacie en 2012 en Afrique, je pense que c'est un film d'horreur. Donc on était obligé donc de passer par là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une vraie croissance et c'est une vraie traction qu'on a. Alors le Maroc, pour donner des chiffres, c'est 10 000 pharmacies. C'est un marché d'environ 1,5 milliard de dollars, marché de médicaments. Et donc actuellement, il y a la couverture santé universelle qui va encore plus augmenter ce montant-là, puisque les médicaments vont être pris en charge encore plus, et donc ça va être un bon accélérateur. Alors notre ambition, c'est bien sûr d'attaquer les pays francophones africains, dans lesquels on est déjà présent. Donc on est déjà présent dans 12 pays en Afrique, et on a juste certains clients, on va dire en tant que POC ou MVP, mais l'objectif, après cette levée de fonds, c'est de pouvoir accélérer cette croissance-là. Sorry, Alors. we'll do one more minute. Okay, 1 minute. Yeah. Okay, thank you. Alors, this is our team. We are 2 founders. Nous avons 2 cofondateurs. Je suis le PDG et notre conventeur, le directeur financier. Il a étudié à Toronto et avait plus de 15 ans d'expérience dans le développement des nouvelles technologies. Nous avons plus de 15 travailleurs compétents. Donc, c'est Sébastien sur LinkedIn qui disait qu'on était les futurs Doctolib de la pharmacie. Donc, c'est le Head of Global Expansion à SAP. Et ça, on avait mis 2 petites vidéos de 15 secondes qu'on aura peut-être l'occasion de vous montrer, de personnes qui sont super satisfaites de notre logiciel. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Aujourd'hui, on a digitalisé 50% de parts de pharmacie au Maroc. La croissance, elle est claire. Où est-ce qu'on va aller chercher de croissance? On ne va pas aller chercher 60%, 80% ou autre. Notre objectif, c'est de créer une nouvelle génération de grossisterie. Donc, on va lever des fonds pour pouvoir créer la première grossisterie qui va être connectée aux pharmacies et qui va pouvoir savoir exactement ce qu'il faut commander et au niveau de son réseau de pharmacie. Et donc finalement, vous allez avoir, au lieu de 4 à 8 commandes par jour, on va livrer la pharmacie 1 fois par semaine. Donc, et il n'y aura plus de call center au niveau de la grossisterie, ça va être tout simplement de la commande automatique. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est notre deuxième étape et qu'on est déjà en train de tester avec une grossisterie partenaire. On est en train de lever donc 5 millions de dollars et on a besoin c'est pas juste de l'argent parce qu'on est déjà rentable depuis 2019, on a besoin de connexions pour accélérer l'intégration dans les pays francophones africains. Voilà. Thank you, Omar. Merci, thank you. Have a seat. Okay. Any questions for Omar? Est-ce que vous avez des questions pour Omar? Vous pouvez poser vos questions en français, il n'y a aucun souci. J'ai une question pour vous. Je pense que vous êtes très présent au Maroc. Est-ce que c'est votre marché principal? Oui. 80% de notre part de marché. Nous avons essayé d'autres marchés comme au Sénégal, le Gabon, le Bénin. Et nous avons aussi des clients dans ces pays. Et nous sommes plus basés dans le marché du Maroc. La prochaine étape sera de viser les pays francophones en Afrique. Je ne sais pas si je parle bien compris comment cela marche en termes d'opération. La marge, nous avons 20% nous avons un modèle SaaS avec 1 million de dollars de RAA. Le SaaS est comme juste un airbag. Nous nous basons beaucoup plus sur l'élargissement de notre réseau de pharmacies. Nous avons plus de 5000 pharmacies. La prochaine étape est de créer une nouvelle génération de pharmacies. Merci beaucoup. Des questions de la part de l'audience. Peut-être l'équipe iFree, est-ce que vous avez des questions?
et les questions se posaient en anglais. Donc bon, la majorité, on va dire 80% parlaient en français. Bon, après, je suis ouvert pour discuter en one-to-one si vous voulez. Open to discuss one-to-one. One to one, man. Good. Great. Thank you, Omar. Thank you very much. Merci, Emma. Je voudrais inviter ici Rita Tobias de Vibec. Bienvenue. Vibec. Merci à tous. Salut à tout le monde. My name is Bill Stalter. Je suis le cofondateur et le PDG de Vibec, une plateforme d'achat d'équipements médicaux qui travaille avec plus de 650 hôpitaux et cliniques, pharmacies au Rwanda, au Kenya et en RDC. Nous avons commencé lorsque je travaillais dans une fintech en Europe. Nous vendions des algorithmes. Nous faisions beaucoup d'argent, mais je pensais que je pouvais faire plus dans ma vie. Je pourrais venir investir dans la santé en Afrique. Nous avons commencé au Rwanda où j'ai été cofondateur. Mon cofondateur m'a montré tous les problèmes que les Rwandais avaient en domaine de santé. Chaque minute, 5 personnes meurent dans le monde en développement. Particulièrement parce que les maladies ne sont pas traitées avec les bons médicaments. Ou bien soit qu'ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles. Ces médicaments ne sont pas disponibles parce que peut-être à cause d'une mauvaise gestion des inventaires ou bien un mauvais système d'achat. Les pharmaciens ne savent pas combien de produits sont stockés, quel type d'équipement ils peuvent acheter, quel type de service de santé doit être donné. Et ils dépensent beaucoup d'argent dans beaucoup de choses qu'ils pensent nécessaires et ils n'ont plus d'argent pour d'autres produits. Comme nous avons essayé d'analyser ce problème, nous avons pensé que la technologie pouvait nous aider à régler ce problème. Nous avons collecté des données sur les achats. Nous avons mis en place notre simulation de demande sur la santé. C'est une innovation unique qui peut changer le système d'achat dans toute l'Afrique. Ce que nous faisons est de regarder des données de l'Afrique. Comment les personnes vivent dans une certaine région, quelles sont les constances en termes de santé, quelles sont les maladies, combien de femmes, combien d'hommes. Avec toutes ces données, nous pouvons aussi regarder quels types d'équipements médicaux sont disponibles, combien d'hôpitaux il y a disponibles, quel type de services. Il s'agit d'équilibrer l'offre médicale à la demande. Nous pouvons aussi prédire la profitabilité nous pouvons peut-être déjà savoir quel type d'équipement peut fonctionner dans telle région et quel type de profit nous pouvons voir. Et nous connectons à travers notre plateforme d'achat avec des fabricants présélectionnés. Nous travaillons avec des startups comme Checkip qui peuvent vérifier que ces produits sont authentiques. Et à partir de notre modèle, nous pouvons peut-être aider dans les solutions de financement. Nous pouvons les connecter avec des banques ou des fintech pour lever des fonds, pour les aider à prendre de meilleures décisions en se basant sur les informations. Ils doivent savoir quelle est l'importance pour eux d'acheter un nouvel équipement et comment est-ce que cela peut aider à améliorer leur profit. Nous remplissons d'autres besoins en termes d'achat. Nous pouvons rendre des produits plus abordables et plus accessibles et nous pouvons réduire le nombre de risques. L'intelligence, si nous investissons dans l'intelligence artificielle, nous pouvons voir comment une grande demande au niveau nous pouvons déjà identifier et mettre des médicaments à disposition un peu à l'avance
et s'assurer qu'ils ont les meilleurs médicaments, qu'ils aient les médicaments qu'ils peuvent payer. L'autre chose que nous faisons est de mettre en place des systèmes Nous avons pu joindre des endroits plus reculés à travers des compagnies de livraison. Nous avons aidé les fabricants à optimiser leur production. Les données que nous avons disent déjà d'où est-ce qu'il y a un besoin pour leurs produits. Ils peuvent optimiser leur fabrication pour le marché. Avec toutes les données que nous avons, nous pouvons mettre en place une chaîne d'approvisionnement solide pour le marché au Rwanda. Les médicaments au Rwanda peut-être sont en rupture. Nous pouvons savoir, pouvons avoir commander des médicaments du Kenya et les avoir en une journée. Nous pouvons mettre des médicaments disponibles en moins de 2 jours. Nous essayons de mettre en place une chaîne d'approvisionnement assez solide. Nous avons parlé de 46,8 millions de dollars en termes de marché et nous visons 10 millions. Nos concurrents sont des détaillants, les compagnies de vente qui importent et qui les vendent, qui inondent le marché avec des produits contrefaits. Nous essayons de rendre toute l'opération transparente. Nous apportons du financement, nous optimisons les achats, nous sommes différents de nos concurrents. Nous sommes concurrents avec certaines compagnies, mais nous nous focalisons sur un peu tous les éléments du système. Nous connectons des distributeurs au système de santé disponible. Et nous avons plus de 3000 SKU présents. Nous avons peut-être 200 000 $ en termes de revenus mensuels. Nous avons plus de 650 produits médicaments disponibles. Nous avons 650 centres de santé au Rwanda, au Congo et au Rwanda. Nous visons l'objectif de 1 million pour atteindre notre 3 millions. Nous avons déjà reçu 1 million de dollars. Nous visons 5 millions de dollars en termes de revenus annuels et devenir pour l'équipe dont je parlais. Moi, je suis fondateur. Notre cofondateur a travaillé comme directeur de vente au Kenya, au Congo, par l'une des grandes compagnies. Patricia, chef chargé des opérations dans la biotechnologie, et Emmanuel, qui a été directeur financier qui a pêché pour plus de 10 ans. Je suis ouvert pour prendre vos questions. Merci pour votre attention. C'était impressionnant, merci. Question de la part du public. S'il vous plaît, allez-y. Les équipements de diagnostic comme l'analyse, les équipements utilisés pour le diagnostic dans les pharmacies à travers le pays. Nous avons peut-être différents types d'équipements que nous mettons sur le marché. Il y avait un grand besoin. Nous avons investi dans un projet de 4 millions de dollars pour nous étendre dans toute l'Afrique de l'Est pour voir. Nous avons pu analyser, grâce au gouvernement du Rwanda, tous les besoins en termes de santé. Nous avons plus de demandes pour les scanners, pour un pays comme le Kenya, où ils ont besoin de partenaires financiers. Ils travaillent avec Young Capital de pays Hollande qui ont donné 250 millions de dollars dans la petite clinique au Kenya pour avoir des équipements. Nous pensons que nous voulons peut-être apporter beaucoup de capitaux
en Afrique en présentant nos produits à différents investisseurs et montrer un peu l'impact de ces investissements-là. Vous avez parlé d'équipement, de financement. Est-ce que vous pourriez expliquer en vous basant sur votre expérience? Parce que les personnes ont souvent peur du marché. Quelle est votre expérience en la matière en mettant à disposition du financement? La première des choses, nous facturons 2% par an. Nous avons 35% de part de marché. Et l'expérience est que tant que vous pouvez fournir, vous pouvez faire face aux paiements qui rencontrent un peu le besoin, vous serez payé. Au bout d'un an ou 2 ans, souvent sur 3 ans, mais tant que vous payez au bout d'une certaine période, ils peuvent vous aider. Beaucoup de banques ne sont pas disposés à prendre ces risques-là parce qu'ils ont tellement d'exigences de la part des hôpitaux et des cliniques. Mais beaucoup de cliniques ont beaucoup de potentiel et c'est un continent qui croît rapidement. Nous voulons être des partenaires pour les aider pas à pas, pour les aider à améliorer leurs infrastructures, avoir le financement et les présenter au monde qu'il est possible de faire des profits dans le système de santé. Travailler avec les banques est très difficile au début. Vous devez avoir des biens, vous devez avoir des garanties. Beaucoup de petites institutions ne demandent pas toute cette garantie. Si vous pouvez donner, ici ils sont prêts à vous financer pour vous développer dans le long terme. Autre question? Merci beaucoup. À vous. Notre dernier orateur, Messiah Omone, qui vient de... Yeah. Bienvenue. Vous avez parlé de la prononciation. Donc on a labellisé cela en Figure parce que c'était difficile pour les gens de le prononcer. C'est pourquoi on l'a mis Figure. Et cela aussi tisse à raison de l'avenir du futur que nous planifions pour n'est-ce pas, l'entreprise, parce que nous voulons apporter des données, c'est-à-dire que les données qui sont liées à des chiffres, à des nombres. Donc, bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Boussaya. Donc je vais faire la présentation de Figure, qui est notre entreprise. Bien. Donc, les projections, les statistiques montrent que, n'est-ce pas, l'Afrique regorge de certaines potentialités dans le domaine agricole et les soins de santé. C'est vrai que l'agro-industrie joue sa part et elle est estimée en trillions. Et également, au niveau des potentialités de ce secteur, donc il apporte la création d'emploi à une grande et large frange de la population. Donc, je me nomme Boussa Omoni. Donc, je suis de Figure basé au Nigeria. Nous fonctionnons au Nigeria, nous sommes présents au Kenya. Alors, donc, nous sommes là pour régler les problèmes au niveau des pertes des différentes spéculations et travaillons sur les chaînes de valeur par rapport aux statistiques ici. Nous
Alors donc, on a enregistré un certain nombre de pertes en Afrique au niveau, n'est-ce pas, des entreprises, les assurances. Ça veut dire que très souvent, il y a des pertes qui se chiffrent à plus de 100%, sinon 50 à 100%. Donc, il s'agit pour nous de trouver un certain nombre de solutions parce qu'il y a la chaleur, il y a l'humidité, aussi il y a les différents établissements dans lesquels tout cela se trouve. Donc, il s'agit pour nous de procéder à la mesure des différentes socs. Comment est-ce que, n'est-ce pas, les entreprises peuvent procéder à la réduction des pertes et aussi optimiser l'accès à leurs produits. Alors, mais comment est-ce que nos technologies fonctionnent? Donc, on a, n'est-ce pas, une salle où se fait toute la codification, et si nous travaillons sur l'environnement, l'humidité, donc on a des spéculations qui sont périssables. Donc nous y travaillons, et donc à cet effet on a mis en place un système mobile à l'effet, n'est-ce pas, d'assurer la traçabilité des 10 produits. Alors donc toutes les fois que vous rapportez sur notre logiciel qui travaille, qui contrôle, n'est-ce pas, les différentes spéculations, vous aurez les informations par rapport à ce que nous planifions cette année. Qu'en est-il de la température? Est-ce que les différentes spéculations sont exposées? Et à ce niveau-là, il faut prendre des décisions beaucoup plus proactives. Alors donc, ce processus peut s'auto-générer lui-même sur la plateforme. Maintenant, comment est-ce que nous faisons de l'argent? Donc, nous avons notre plateforme sur laquelle est positionnée les différentes activités qui sont chiffrées à $10. Donc, nous avons des partenariats avec des entreprises d'assurance. Donc, à l'effet, n'est-ce pas, des différentes entreprises parce qu'elles doivent bénéficier d'une couverture d'assurance. Et également, comment est-ce que nous intégrons, n'est-ce pas, nos systèmes dans les différentes entreprises? Parce que nous avons des partenariats avec les assurances, nous travaillons avec les clients et il y a des produits relatifs. Alors, au niveau de nos redéploiements, nous sommes déployés dans bien de pays et nous sommes présents au Nairobi. Alors, donc, nous avons plus de 7 pays, notamment le Ghana. Donc, au niveau d'attraction, nous attirons plus de 600 millions. Donc, nous avons un portefeuille de clients. Alors, donc, ça dit que les entreprises présentes dans l'agro-business, la logistique, notamment Olam, les entreprises kenyanes également. Donc, nous avons une équipe composée de 25 personnes. Alors, donc, Tega, donc, notamment Kena se charge, n'est-ce pas, de la conception, de la stratégie. Alors, donc, moi, je suis la PDG. Alors, donc j'ai étudié la gestion, j'ai fait des études en gestion au niveau des stratégies. Et aussi, donc, nous travaillons, nous mettons toutes ces compétences en parfaite musique à l'effet d'atteindre nos objectifs. Et donc, nous avons plus de 1,50 million comme fonds. Donc, cela nous aide, n'est-ce pas, à établir notre base de données. Alors, donc, nous interagissons avec les partenaires en Nairobi. Alors, donc, toutes ces activités se chiffrent en $1 million.
Donc, notre réalisation majeure cette année, ce sont les partenariats, notamment les partenariats que nous avons eu cette année. On a signé avec US Pharma, laquelle est présente au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie. Tout cela est posté sur notre plateforme. Nous entendons avoir un partenariat avec Olami, FIC en Afrique de l'Est. Récemment, à cet effet, nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral du Nigeria à l'effet de fournir plus d'un centaine de milliers de produits. Si vous voudrez bien vous joindre à nous, vous êtes la bienvenue dans le cadre des denrées alimentaires et bien d'autres denrées. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ma toute première question, donc vous faites beaucoup la gestion, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au niveau nous sommes présents dans l'agrobusiness. Au Nigeria, nous travaillons avec des entreprises qui disposent d'un certain nombre de chambres froides au Nigeria. Peu importe les produits, aussi longtemps que vous avez des chambres froides, dans lesquelles on peut stocker les produits, à l'effet, n'est-ce pas, de travailler sur la température, de baisser la température. Quel est le mode de suivi? Alors, quelles sont les solutions? Auparavant, les gens utilisaient les données et, n'est-ce pas, les chambres froides étaient utilisées de façon rudimentaire. Et donc, il procédait à la collecte de données relativement à l'humidité. Maintenant, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans la chambre froide. Vous pouvez rester dans votre bureau et puis, n'est-ce pas, de façon à distance, n'est-ce pas, prendre la véritable température dans la chambre froide. Nous avons un certain nombre d'outils et maintenant nous avons les équipements et puis nous avons les logiciels avec lesquels nous travaillons. Vous avez parlé des partenariats avec Cole CPA, avec Nigeria. Vous avez parlé du partenariat avec Copier Vaccines. Est-ce que vous entendez dupliquer ce type d'exemple dans bien d'autres pays et interagir avec le secteur public? Donc, au niveau des partenariats, avec la COVID-19, surtout, il y avait beaucoup de mouvements au Nigeria. De 2020 et 2021. On a travaillé dans le cadre de certains partenariats avec bien d'autres structures au Kenya, notamment au Kenya. Et il s'agissait de travailler sur cette relation au niveau de la distribution des vaccins et aussi travailler sur la chaîne de valeur entière et puis au niveau de la distribution. Une question finale pour Figure. Bon, merci. Bon, c'est la conclusion. Nous invitons ici notre illustre bon. Est-ce qu'il y a de l'énergie dans cette salle? Merci pour votre engagement, merci pour votre temps consacré à cette activité.
Alors donc, c'est vrai, il s'agit ici de rassembler les différents partenariats dans le cadre de certains programmes. Alors donc, merci. Nous avons un certain nombre de collègues. Et donc, nous avons Assa. Merci. Nous avons un tout premier partenaire qui est Solida pour le développement international, SIDA. Donc, en dehors de cela, on a l'équipe de coordination et donc tous ceux-là ont véritablement travaillé en tant que des personnes ressources. Donc, nous remercions également l'audience d'avoir consacré de votre temps. Donc, si vous avez reçu le formulaire sur, n'est-ce pas, le rapportage, c'est-à-dire que ce qui doit être amélioré, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà, donc, parce que vous voyez, nous, en tant qu'innovateurs, nous travaillons jour et nuit. Alors, donc, nous mettons, n'est-ce pas, les projecteurs sur les transformateurs. Ceux-là même qui travaillent pour transformer l'Afrique, nous vous remercions. Donc, des ovations pour tout le monde, des ovations. Merci. Alors, imaginez, si seulement en travaillant avec l'équipe de coordination des innovateurs, non, c'est vous, les partenaires de développement, l'audience. Donc, je dis ici et maintenant, je dis merci les sponsors de ce programme, lesquels ont, n'est-ce pas, sponsorisé, n'est-ce pas, ce programme. On a Bill et Melinda Gates Foundation, et merci. On a American Begin, et on a Kay Monix également. Joshua Leland, elle est là. Elle est une des co-sponsors. Et Microsoft également est une industrie partenaire. Alors, donc, on a 31 innovateurs dans cette cohorte. Alors, donc, il y a aussi des appels aux différentes applications. Alors donc, si vous connaissez des innovateurs, soit dans votre portefeuille, dans votre plateforme, veuillez bien les convaincre à l'effet de venir investir en Afrique. Alors donc, comme Kenzo l'a dit, dès l'entame, on a plus de 40 applications. Nous voulons bien les accroître. Là, nous entendons avoir de nouveaux partenaires à l'effet de se joindre à la fondation Bill et Melinda Gates. Maintenant, à l'idée d'être intéressé par des partenariats dans ce sens, véritablement rompu à cet âge, veuillez vous joindre à nous parce que nous voulons travailler à l'effet de transformer le secteur de la santé en Afrique, finalement, la musique aussi. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, d'entendre la voix des innovateurs, des investisseurs dans cette salle, comme il a été recommandé, nous a été recommandé. Alors donc, en ce qui concerne l'accès au marché, après cette séance, nous allons prendre des dispositions avec les parties prenantes en Côte d'Ivoire, les autorités de régulation, donc parce que l'innovation précède la régulation. Donc nous voulons avoir un environnement favorable à l'innovation. Donc on a la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal. Donc nous attendons, n'est-ce pas, avoir une réunion dans ce sens, à l'effet de s'enrichir, de voir comment est-ce que les choses seront mises en œuvre. On a des pays comme le Nigeria, le Rwanda, le Kenya, donc lesquels disposent d'un cadre réglementaire, lequel appuie, n'est-ce pas, nos activités. Nous vous remercions. Maintenant, par rapport aux innovateurs, nous vous êtes demandé, n'est-ce pas, de bien attendre dans la salle. Et donc, après quoi, on aura une session avec le ministre de la Santé et celui qui est chargé de la gestion numérique. Merci. Bonne journée à vous. Aussi,
Alors donc, encore, Kelem. Donc, en tout cas, il a été l'homme du jour. Merci à toi, Kelem. Merci. Alors donc, on a le temps d'interagir. Donc, voilà ce qui met fin à cet événement. Voilà, donc, vraiment, Stamina a beaucoup travaillé. Alors, donc, merci, vous qui avez organisé l'Africa.